Dans l'épisode de Plus belle la vie du lundi 31 janvier 2022, Karim, Rachida Fassa, Abdel, Marwan Bereni et Bilal, Kiel Bennett, se préparent à partir pour leur leçon de code lorsque Karim reçoit un appel des Ophélie, Laurie Iversen. Cette dernière doit annuler leur leçon en raison d'une panne d'électricité. Karim lui propose son aide, mais Abdel et Bilal refusent de le laisser y aller seul. Sur place, Karim et Abdel ont du mal à identifier le problème. C'est finalement Bilal qui vient au secours de l'instructrice en remarquant que la bouilloire branchée fuit. Pour le remercier, Ophélie l'embrasse sur la joue. Pendant la leçon de code, Karim, Abdel et Bilal se montrent très attentifs et volontaires. Mais lorsqu'Ophélie présente un cas pratique dans lequel l'une des personnages s'appelle Elsa, Karim se décompose et préfère quitter la salle. Un peu plus tard, lors de sa leçon de conduite, Karim présente ses excuses à Ophélie. Il lui avoue que Elsa est son par exemple. Ils sont restés plus de 20 ans ensemble mais celle-ci l'a trompé avec son pire ennemi. Ophélie le remercie pour son honnêteté et sa confiance. Mousse envoie Betty en conseil de discipline. Elodie décide de quitter Marseille. Mousse, Boubacar Cabot, est certain d'avoir trouvé la solution en nommant Betty, Oria Benabé, responsable du foyer. Mais en arrivant au lycée, lui et Rocha, Charles Schneider, trouvent le foyer sans dessus-dessous. En apprenant que le CPE a laissé les clés du lycée aux étudiants pour le week-end, le proviseur Rocha se met en colère. Il se demande finalement si Mousse est vraiment fait pour le poste de CPE. Il lui demande de faire preuve d'autorité et de punir les coupables. Dépité, Mousse va voir Noé, Florian Le Sieur. Ce dernier lui explique qu'un groupe d'élèves était censé nettoyer le foyer après la fête, mais Betty les a tellement fait boire qu'ils ne se sont pas levés le matin. Coup de rage, Mousse confronte Betty mais l'adolescente n'a que faire de ses remontrances. Contraint de sévir, Mousse rédige un rapport dans le dossier scolaire de Betty. Selon lui, l'adolescente est en train de gangréner tout le lycée et la punition doit être à la hauteur de sa faute. Il demande à Rocha d'organiser un conseil de discipline. Elodie, Stéphanie Pasterkamp, retrouve ses enfants sous les yeux de Luna, Anne Dessy, qui préfère s'éclipser pour laisser la famille profiter de ce moment de bonheur. Le lendemain, Elodie est convoquée au commissariat pour une confrontation avec Juan Carillo. La femme de Bastien, Nicolas Berger-Vachon, avoue tout son passé avec le narcotrafiquant, mais ce dernier refuse de coopérer. Loin d'être impressionné par Revel, Grégory Kestel, Carillo formule des menaces envers Elodie. Après la confrontation, Revel annonce à Elodie qu'elle ne sera pas placée en détention. En effet, il a été touché par son histoire et grâce à elle, un grand criminel est derrière les barreaux. Au Zéphyr, Sounali, Alix Guidoni et Akira demandent à Luna de partir. Maintenant que leur mère est revenue, elles sont persuadées que Bastien va se remettre avec elle. D'ailleurs, il a prévu de l'amener dîner en tête-à-tête le soir même. Le soir venu, Elodie va voir Luna et la remercie d'avoir pris soin de ses enfants. Elle lui annonce alors que pour les protéger, elle a décidé de quitter Marseille. Loading widget.